Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler d'un bracelet connecté entrée de gamme. Cela fait quelques mois que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube, donc je suis très content de vous retrouver. Je vais avoir d'ailleurs d'ici les prochains mois, prochaines semaines, des produits à tester sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui du coup on va parler du petit bracelet connecté, donc c'est un Metal B, donc hop, que j'ai juste ici avec la boîte, la marque est juste là. C'est un petit bracelet du coup qui permettra de contrôler votre activité journalière. Il est idéal pour les hommes ou pour les femmes, il sera d'ailleurs très discret et vous pourrez même faire de la natation avec puisqu'il est IP67, donc vous allez pouvoir l'immerger à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Donc si vous faites de la natation, vous n'êtes pas à 1 mètre mais vous êtes en surface, donc c'est largement suffisant. Ce bracelet sera capable de mesurer votre rythme cardiaque tout au long de la journée et également d'enregistrer votre nombre de pas, la distance effectuée grâce à son algorithme. Ce petit bracelet connecté vibrera si vous êtes en manque d'activité sportive, par exemple si vous restez pendant une demi-heure, 1 heure à un endroit sans rien faire, par exemple au bureau, et du coup il vous avertira de bouger, de faire quelque chose. Il vibrera également si vous recevez un appel, un message, une notification, toutes ces choses-là, donc vous pouvez les paramétrer dans l'application, donc l'application que je vais en parler un tout petit peu après. Seul bémol avec les messages, les notifications, c'est que vous ne pourrez pas les lire directement depuis la montre, ni l'y répondre, puisque vous avez vraiment un tout petit écran, vous allez juste avoir la vibration et un petit logo message qui va s'afficher pour vous avertir que vous avez reçu ce message. Niveau autonomie, on tiendra facilement 1 semaine d'autonomie. Après, tout dépendra de votre utilisation que vous faites. Si vous faites beaucoup de sport, je pense que ça pourra descendre quand même en flèche. Sinon, moi je peux pas vous donner vraiment un chiffre exact puisque je l'ai pas porté pendant environ 1 semaine. Là je suis à 20% alors que je l'avais pas mis pendant quelques temps. Donc niveau autonomie, on reste quand même sur du très bon. Vous n'aurez pas du moins à la recharger tous les soirs. Le petit plus de ce bracelet, c'est qu'il est capable d'enregistrer votre qualité du sommeil. Donc c'est-à-dire qu'il va être capable de détecter si vous êtes dans un sommeil plutôt profond, un sommeil léger, votre état de fatigue également. Autre chose qui n'a rien à voir avec le sommeil, si vous avez perdu votre téléphone ou votre bracelet, il vous sera possible donc de le faire sonner, du moins le bracelet, vous le faire vibrer et faire sonner votre téléphone si vous l'avez perdu. Et justement, pour faire sonner votre bracelet si vous l'avez perdu, il vous faudra du coup, c'est sur l'application Wear Fit 2.0 sur votre téléphone, donc qui est disponible sur l'App Store ou sur le Play Store, et là vous aurez une multitude du coup de choses que vous allez pouvoir faire avec la montre, donc paramétrer si vous souhaitez que ça vibre avec des messages, des appels. Également vous allez avoir là du coup toutes les caractéristiques de votre sommeil, donc si vous avez un sommeil profond, léger comme je vous le disais, vos calories brûlées, votre rythme cardiaque. Seul bémol, moi j'ai pas réussi à faire fonctionner mon rythme cardiaque sur l'application, donc je sais pas si c'est un problème de mon bracelet ou si je le fais mal, mais normalement c'est prévu de pouvoir contrôler votre rythme cardiaque. Le petit plus aussi, c'est que l'application est en français, donc pour un bracelet à une trentaine d'euros, donc l'avantage c'est vraiment d'avoir une application qui est traduite de A à Z. Après il y a des traductions, je trouve que c'est pas très cohérent, il y a des mots qui sont pas très bien traduits. Mais le principal c'est d'avoir l'application entièrement en français. J'ai noté quelques petits plus sur ce bracelet, notamment l'enregistrement du sommeil qui est très facile du coup à faire en gardant le bracelet la nuit, chose qu'on ne fera pas forcément avec l'Apple Watch, peut-être peur de la casser. Et d'ailleurs je ne sais même pas s'il y a forcément l'enregistrement du sommeil sur l'Apple Watch. L'enregistrement des performances au long de la journée est très pratique. Et également du coup c'est son application en français, donc comme je vous dis, voilà, je venais de vous dire il y a quelques minutes, c'est vraiment le petit plus d'avoir l'application totalement en français. Les petits moins que j'ai notés sur ce bracelet, c'est le fait qu'il ne reconnaît pas si on porte forcément le bracelet. Par exemple du coup moi des fois je n'ai pas le bracelet mais je laisse le bracelet allumé, il va se mettre à vibrer alors qu'il est posé sur la table, ça fait une grosse vibration, on se demande qu'est-ce qui se passe. Alors que voilà, il devrait avoir, avec ses capteurs, on devrait s'en rendre compte si on l'a au poignet ou pas. Autre petit point faible, c'est son manque d'informations pour l'utiliser et son ergonomie, c'est pas très fluide, pas très facile quand même à utiliser malheureusement. Après c'est un bracelet qui est entrée de gamme, donc on peut pas demander énormément de choses. Et le dernier point qui est un petit peu plutôt gadget disons, en sortant le bracelet on a une mauvaise odeur au niveau du bracelet, on sent un petit peu le plastique brûlé pendant quelques jours, il y a une odeur qui est pas très agréable à utiliser.
Malgré que ce soit un produit neuf, on aurait peut-être aimé éventuellement, je sais pas, peut-être un petit parfum dans la boîte parce que le plastique brûlé comme ça, le caoutchouc, c'est pas terrible à sentir. Pour conclure, ce produit est très intéressant pour toutes les personnes qui veulent pas investir énormément dans des bracelets connectés super performants, notamment je pense à des Garmin, des Fitbit, ces choses-là. Mais pour enregistrer son nombre de pas quotidien à la journée, c'est très facile du coup à utiliser, très simple. Vous allez avoir également votre rythme cardiaque à condition de réussir à le faire fonctionner, pas comme moi. Mais par contre voilà, si vous voulez vraiment quelque chose d'un peu plus qualitatif, partez vraiment sur un Fitbit, une Alta par exemple, ou une Charge 2 de Fitbit qui sera beaucoup plus performante, beaucoup plus facile à utiliser avec l'application. Vous allez avoir beaucoup plus de choses à faire dedans. Mais voilà, vous êtes à 3-4 fois le prix de ce bracelet puisqu'il faut compter environ, sur une Charge 2, environ 100-120 €. Après, tout dépend du modèle. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques réponses éventuellement si vous souhaitez un petit bracelet connecté pas trop cher pour enregistrer vos performances. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me rejoindre également sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!